Bon mais allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire mon top 10 d'émissions préférées à vie qui viennent de l'international. Fait que ça peut venir d'Angleterre, d'Espagne, des États-Unis. Faut comprendre aussi que là, les émissions que je nomme, c'est pas un top 10, c'est vraiment que je les nomme aléatoires comme ça. C'est 10 émissions que moi, ils m'ont marqué d'une certaine façon. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Donc, la première série que j'ai à vous présenter tout de suite dès que je me suis dit série préférée à vie, première réponse, Gossip Girl. Moi, honnêtement, Gossip Girl, c'est vraiment ça qui a tout marqué mon secondaire. J'ai commencé à écouter ça en 6e année du primaire, puis j'ai terminé, je pense, j'étais en 5e secondaire. Donc, tu sais, ça a vraiment tout marqué ces années-là. Sans aucun doute, Gossip Girl, c'est vraiment la première émission qui m'a fait aimer la ville de New York. C'est vraiment à cause de cette émission-là que je capote autant sur New York. Puis je vous dirais là, ok, que mon spirit animal, si on veut, dans Gossip Girl, c'est vraiment Blair. Comme mon adolescence, si on veut, je me suis vraiment inspirée de Blair dans comme plein de façons. Puis là, vous vous dites, hey boy, si la fille, elle s'inspire de Blair, ça doit être un méchant numéro. Mais inquiétez-vous pas, dans le fond, c'est plus du côté vestimentaire. À cause de Blair, j'ai vraiment développé comme un gros intérêt pour tout ce qui est vintage fleuri. Genre le fleuri, j'aime vraiment ça. Ensuite, la deuxième série que j'ai à vous parler, ça aussi c'est pas une grande surprise, mais c'est Pretty Little Liars. Ça aussi, je dois dire que c'est une série qui m'a marqué pendant quasiment tout mon secondaire, même si c'est pas encore fini, là, ça finit bientôt, il reste juste 10 épisodes, oh my god. Pour vrai, Pretty Little Liars, je pense que c'est une émission dans laquelle je me suis tellement investie, là. Comme j'ai réécouté et réécouté des épisodes pour avoir des indices pour savoir c'était qui A. Pour vrai, là, je me rappelle qu'avec des amis, des fois, on passait des après-midi de temps chez eux à checker chacun des indices, à faire pause. On était vraiment intense pour vrai, mais c'est correct, je m'assume et je suis sûre que je suis pas la seule qui faisait ça. Ensuite, la prochaine série, ça c'est une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, mais c'est Once Upon a Time. J'adore cette série. Dans le fond, c'est un petit village qui s'appelle Storybrooke. On apprend que chaque habitant de ce village-là est en fait quelqu'un d'un conte de fées quelconque. D'ailleurs, cette émission-là m'a permis d'avoir un nouveau surnom, Snow White, parce que ben je suis pâle, j'ai les cheveux foncés et j'aime les lèvres rouges au Bourgogne, comme vous l'avez remarqué. Je vais vous confier un petit secret. La première fois que j'ai écouté ça, j'ai fait une nuit blanche et j'ai écouté 16 épisodes dans ma nuit blanche. Puis en plus, le lendemain, je partais en voyage. C'est vraiment pas une bonne idée, mais je n'ai aucun regret. Prochaine série, ça c'est une série que je pense que pas beaucoup de personnes connaissent, mais c'est l'émission Live to Me. C'était un de mes amis qui m'avait parlé de ça, puis moi pour vrai je trouvais ça super intéressant. Dans le fond, c'est comme un cabinet de détectives. Puis le personnage principal, que je me rappelle vraiment pas le nom, lui, il est très fort dans la science de la synergologie. Ça, dans le fond, la synergologie, c'est le non-verbal. Donc, si mettons tu croises tes bras, ça veut dire que t'es pas ouvert à la discussion. Tu sais, plein d'affaires de même. Puis dans le fond, à chaque épisode, c'est de résoudre un crime. Puis le détective principal, ben, il résout les crimes à l'aide de la synergologie. Et c'est super intéressant pour vrai. Donc, la prochaine série que j'ai à vous parler, c'est The Hundreds. Comment je l'ai découvert, c'est une fille à la job qui m'a dit « Marie-Pierre, faut vraiment que tu regardes ça, c'est super bon. » Comme ça, elle m'avait dit genre de quoi ça parlait, puis j'étais comme « Ouais, tu sais, je suis pas sûre. » Mais pour vrai, c'est super bon. Dans le fond, l'histoire, c'est qu'une population, une certaine population, ben, des êtres humains, là, habitent dans une station spatiale dans l'espace, parce que la Terre est inhabitable. Puis là, dans le fond, les dirigeants de cette communauté-là décident d'envoyer 100 jeunes, c'est pour ça The Hundreds, sur Terre pour voir si la Terre est vivable. Puis dans le fond, il va se passer plein de trucs, puis comme c'est vraiment le fun pour vrai. Ensuite, la prochaine série, ça aussi c'est une série qui a comme marqué mon secondaire, mettons secondaire 2 à secondaire 4, c'est la série Skins. Probablement que vous connaissez ça. Chaque 2 saisons, la série est basée sur une gang différente. Donc, les 2 premières saisons, c'est basé sur la gang de Tony. C'est-tu Tony?
Tommy. Et dans le fond, chaque épisode est basé sur une personne de la gang. Dans le fond, moi j'ai écouté les 4 premières saisons, fait que j'ai écouté deux gangs. Ce qui est vraiment le fun, c'est que la deuxième gang a rapport avec la première gang, parce que la deuxième gang, c'est sur le groupe d'amis de Effie. Dans le fond, Effie, c'est la sœur de Tony, ce gars-là. Puis, fun fact, je trouve que ce générique, genre le générique de début d'émission, c'est comme mon générique préféré à vie. C'est tellement nice comment c'est fait, puis que c'est super beau, là. Je sais pas. Allez écouter ça, vous allez voir si vous êtes du même avis que moi. La prochaine série que j'ai à vous parler, c'est une série qui est d'origine, ça se dit tellement pas, d'origine espagnole. Donc, je vais vous dire le titre en français parce que mon accent espagnol is not on point. C'est Physique ou chimie. En fait, j'ai découvert cette série-là complètement par hasard sur tout.tv. Je me suis dit, ça a l'air bon, je vais regarder ça. Mais malheureusement, là, c'est plus disponible sur tout.tv, mais je suis sûre que vous pouvez le trouver comme en streaming ou quelque chose du genre. Puis pourquoi j'ai vraiment beaucoup aimé cette série-là, c'est parce que, ok, premièrement, ça a 7 saisons. Et, tu sais, habituellement, à partir de comme 5 saisons, ça commence à devenir redondant, là, mais pas cette série-là. Comme, il y avait toujours des arrivées de nouveaux personnages puis de nouvelles intrigues. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est une école secondaire à Madrid. Puis il y a vraiment plein d'anecdotes qui se passent selon plusieurs personnages. Puis c'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'il n'y a pas vraiment un personnage principal, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, mais c'est très simple à suivre. Ce qui est vraiment le fun aussi, c'est qu'on suit pas seulement le quotidien des élèves, mais le quotidien des professeurs. Fait que ça, c'est quand même super le fun aussi. Okay, les 2 prochaines séries que je vais vous parler, c'est un plaisir coupable. Donc, c'est des téléréalités. Donc, c'est Keeping Up with the Kardashians et Dance Moms. Donc, Keeping Up with the Kardashians, comment j'ai découvert ça? C'est sur Musique Plus. Les fameuses mauvaises traductions de Musique Plus. Dans le fond, j'ai pas tant besoin de vous faire un résumé, à part que c'est le quotidien des Kardashians. Et pour vrai, j'aime tellement cette série-là parce que, tu sais, moi, j'ai ce qu'on appelle des no-brain TV shows. Puis Dance Mom et Keeping Up with the Kardashians en font partie. Puis d'ailleurs, Dance Mom, ben c'est quoi? Dance Mom, dans le fond, j'ai encore une fois découvert la version francophone qui est sur Canal Vie. Ça s'appelle Maman gérante d'estrade. Là, je me suis dit, ok, non, c'est trop bon, je vais pas écouter la version francophone, je vais écouter la version anglophone. Fait que je me suis mis à jour au fur et à mesure. Puis dans le fond, c'est qu'on suit une troupe de danse élite de l'école de danse Abilly Dance Company. Puis Abilly, disons, c'est un personnage assez coloré, merci, elle fait pas mal le show à elle tout seule. Mais ce qui est le fun aussi, c'est de voir le talent des jeunes, genre des jeunes danseuses, pour vrai, elles sont super bonnes, là, comme moi, ça me fait capoter, là, je suis comme, voyons donc. Mais aussi, ce qui fait le show, c'est les mères qui s'engueulent, là, comme on va se l'avouer aussi, là. Mais j'aime vraiment beaucoup Keeping Up with the Kardashians puis Dance Mom pour mes no-brain TV shows. Ok, fait que la dernière série que j'ai à vous présenter, c'est la série Revenge. Puis petite mention spéciale à Karine Vanasse, une Québécoise qui est dans cette série américaine. Puis dans le fond, comment j'ai découvert cette série-là, c'est encore une fois, j'ai commencé par découvrir la version francophone qui était Vengeance à Radio-Canada. Et le principe, ben pas le principe, mais l'intrigue de cette série-là, c'est dans le fond Emily qui revient dans les Hamptons parce que, dans le fond, son père a été accusé de faire un acte terroriste, mais Emily est très au courant que son père n'est pas le responsable de cet acte. Puis dans le fond, elle veut se venger auprès des groupes de personnes qui ont amené son père en prison. Puis ben son père va éventuellement, ben pas éventuellement, là, mais son père a fini par mourir en prison. Puis pour vrai, c'est super bon comme série, puis comme, genre le personnage principal, Emily, là, comme, oh my god, genre, elle est tellement boss, là, pour vrai, comme, elle fait genre des plans, pis t'es juste comme, damn girl, puis pour être honnête, les boys sont vraiment beaux dans cette série-là. Alors c'est fini pour moi cette vidéo de série internationale. Donc si vous voulez que je fasse une version de série québécoise, faites un thumbs up ou mettez-moi ça dans les commentaires. Puis commentez-moi aussi c'est quoi vous, vos séries préférées, que ce soit québécois, américain, australien, peu importe. Je veux vraiment savoir ça parce que je veux avoir plus de séries à écouter. Alors je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao! Ah! On peut juste dire à quel point il est super beau puis il est vraiment gros aussi. Fait que dans le fond, c'est un agenda de la